Shalom Aleichem, la Haftarah de Vayera nous présente une histoire tout à fait originale et vraiment singulière, où l'on verra que, tout comme Abraham Avinu, Elisha, le prophète Elisha, va incarner la noblesse du judaïsme parmi ses contemporains. Et tout comme Abraham, l'Écriture décrit la grandeur d'Elisha à travers la compassion dont il fera preuve envers autrui. En effet, la Haftarah va citer deux incidents de ce genre dans ce texte. Le premier concerne une veuve qui est démunie et sans aucune aide, qui se retrouve du jour au lendemain, sans aucune aide, mais avec des dettes. Et le second, c'est au contraire une femme qui est riche, qui est influente et n'ayant besoin des faveurs de personne. L'anecdote de la veuve a peut-être été choisie parce que sa supplication rappelle celle des voyageurs qui se sont égarés à Sodome, et ce, dans l'indifférence totale de ses habitants. Selon les Chachamim, selon les sages, il s'agit de la veuve du prophète Ovadia. Prophète Ovadia qui avait risqué sa vie et qui avait consacré toute sa fortune pour soutenir une centaine de prophètes et les préserver de l'épée de Ahav et Jézabel. Confrontée à un créancier qui sera prêt à prendre ses enfants en esclavage, en remboursement de sa créance, celle-ci n'a absolument personne vers qui se tourner, si ce n'est justement Elisha le prophète, qui lui sera prêt à l'écouter, mais aussi à compatir et enfin à l'aider. Le second épisode rapporté dans cette Haftarah rapporte l'histoire de la Shunamite, une femme fortunée mais qui n'a pas d'enfant. Désireux de témoigner sa gratitude pour son hospitalité, Elisha va la bénir en lui promettant qu'elle aura un fils, tout comme Dieu a béni Sarah en lui accordant un fils. Dans les deux cas, ni Sarah, ni la Shunamite n'a rien demandé au prophète. Et pourtant, c'est lui qui prend les devants et qui lui promet un fils. Or, voici que l'enfant, par la suite, va mourir de façon subite. Elisha va ressusciter l'enfant de manière miraculeuse en s'allongeant sur son corps sans vie et en lui insufflant, si l'on peut dire, de sa propre vie. C'est évidemment une histoire, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est à la fois mystérieuse, secrète, difficile à comprendre en termes rationnels. Pour autant, dans les apparences du texte, eh bien, se dissimule une véritable leçon, une leçon éternelle pour quiconque désire instruire et insuffler à ses enfants juifs un véritable souffle de vie éternelle. Un souffle de vie qui vaut insuffler en eux. En effet, s'ils souhaitent réussir, un maître, un père, doit s'investir bien plus que ses possibilités ne le lui accordent. Il faut aller jusqu'au bout de ses forces, au bout de ses capacités, au bout de toutes ses possibilités, afin de donner et toujours donner, d'insuffler. Et quand on donne plus que ce que l'on est en mesure de donner, par amour pour la vie, pour l'enfant, pour l'élève, alors on arrive en quelque sorte, dans l'image ici, à ressusciter. C'est quoi l'image d'un enfant qui meurt? Ici, il s'agit d'un enfant qui meurt, qui bien sûr, dans la prophétie, il s'agit d'un enfant qui est véritablement mort. Mais il s'agit également d'une mort spirituelle. Il y a des enfants, parmi les enfants d'Israël, qui sont apparemment morts spirituellement pour la raison simple qu'ils n'ont pas reçu de souffle de vie, ni de la part de leur maître, ni de la part de leurs parents. Et donc, ils sont considérés comme morts. Sauf que ils auront toujours un personnage providentiel, comme ici le prophète
comme dans le cadre de Sarah. Eh bien, c'était un malach, un ange, qui vient pour annoncer qu'il va y avoir une véritable vie nouvelle. Cette vie nouvelle sera le résultat d'un investissement total jusqu'au bout de ses forces. C'est l'un des enseignements que nos sages ont fait ressortir et rejaillir de cette magnifique Haftara. Shabbat Shalom et Vorach.